Oui, vas-y. Je peux aller. Bonjour à tous. Il y a certains qui m'ont déjà vu peut-être en Gauthier Oak, vu que j'habitais là-bas. Mais ce n'est pas la raison qui m'amène ici. Moi, je suis Beledi James, infirmier supérieur et étudiant en nutrition et diététique. Si je suis devant vous, c'est tout simplement pour vous parler de la santé. Vous êtes en train de... Vous avez comme projet d'avoir une carrière de footballeur. Mais la carrière de footballeur ne se construit pas en un jour. On n'est pas seulement footballeur dans la tête, mais on est footballeur dans l'hygiène corporelle. Comment est-ce qu'on entretient son corps? Je vais vous prendre deux cas de joueurs qui ont eu de carrière de footballeur tellement opposés seulement à cause de leur hygiène. Vous avez un joueur comme CR7 qui a eu une grande carrière. Pourquoi? Parce qu'il faisait attention d'abord à son corps. Cristiano Ronaldo, non. Vous avez d'autres joueurs, par exemple, comme les Kaka et autres, qui n'avaient pas aussi une hygiène de vie tellement bien, avec beaucoup de blessures. Les Gourcuff, c'est des exemples qu'on peut avoir. Ils étaient tellement forts, mais le physique a lâché. Pourquoi est-ce que le physique lâche? Parce que vous clichez. Pourquoi est-ce que vous clichez? Quel est le premier endroit où vous clichez? C'est à l'échauffement. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous vous échauffez, vous êtes en train de préparer votre corps à jouer. Vous êtes en train de préparer votre corps à subir. Et lorsque le corps n'est pas préparé, comment est-ce que le corps va résister jusqu'à la fin? Jouer au football, c'est comme passer un examen. Si je veux réussir mon examen, je dois me préparer sur tous les aspects. Non seulement je dois être discipliné, je dois réviser, je dois aller à l'école. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Comment est-ce qu'on travaillera? Dans un premier temps, on va parler du premier secours. Le premier secours, c'est quoi? C'est l'ensemble des gestes que vous, coéquipiers, vous pouvez porter à votre camarade qui a eu un choc sur le terrain. Ou bien c'est tout ce que vous-même, vous pouvez exécuter sur vous-même lorsque vous avez un choc. Souvent, vous avez un camarade qui a un choc et qui tombe au stade, il perd connaissance. Beaucoup de personnes vont se précipiter, on va l'encercler. Il n'aura plus accès à de l'air. Normalement, quand une personne a un choc, la première des choses qu'on réclame, c'est la ventilation pour la personne. Si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas exécuter ça de la meilleure des manières. Vous avez souvent des chocs, des fractures, des entorses et autres. On demande souvent de poser des poches de glace. Mais certaines personnes ne savent pas quand est-ce qu'on doit poser la poche de glace. Pendant combien de temps? Souvent, il y a certains qui ont des hémorragies. Beaucoup se disent qu'il faut seulement qu'on amène la personne à la quintinie pour soigner. Pas forcément. Il y a des premiers gestes que vous pouvez faire ici, là. Non seulement qui va limiter l'hémorragie, mais aussi la gravité. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que le corps humain est très capricieux. La douleur que vous avez à 8 heures, faites tout pour qu'à 8h05, vous ayez trouvé un moyen de soigner cette douleur. Si vous laissez la douleur évoluer jusqu'à 20h, ce ne sera plus la même douleur. Ça va se propager dans le corps. Et le temps de récupération sera aussi très long. Un autre aspect que l'on va aborder, ce sera dans la préparation de vos matchs. Certaines équipes ne préparent pas l'alimentation du joueur avant le match, ne préparent pas l'alimentation du joueur après le match. Souvent vous arrivez, on vous dit prends un morceau de sucre, pas courir. Qui sait pourquoi est-ce qu'on donne le morceau de sucre? S'il y a une personne qui sait pourquoi on donne le morceau de sucre, la personne nous donne une réponse. Ou bien qui croit connaître, oui. Pour ajouter le taux de glucose. Le glucose est le principal sucre que votre organisme se sert afin de faire fonctionner. Si vous n'avez pas de sucre, vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a plusieurs aliments que vous pouvez consommer avant le match qui peuvent vous apporter le glucose. Le glucose ne se trouve pas seulement dans le sucre. Il y a plein d'aliments qui peuvent avoir le sucre. Et ce n'est pas seulement ça. Il vous faut il vous faut des protéines, il vous faut du calcium, il vous faut du magnésium. Tous les ions qui sont nécessaires, non seulement pour les muscles et les os. Un joueur qui est léger, quand on cogne, il a mal. Ça veut tout simplement dire qu'il est pauvre en ions. Le travail qu'on va faire ici, ça va être un travail de fond. Généralement, quand on dit aux gens que tu dois manger tel, ils ont dans leur tête comme s'ils doivent dépenser énormément d'argent. Pourtant, même le petit citron peut vous apporter les éléments dont vous avez besoin. Même l'orange peut vous apporter des éléments dont vous avez besoin.
Étant donné que vous êtes regroupés en catégories, aujourd'hui c'est une prise de contact. La manière dont on va travailler avec les jeunes, ce ne sera pas de la même manière dont on va travailler avec les enfants. La communication ne parlera pas. Comment est-ce qu'on va échanger? Dès la semaine prochaine, on va faire des ateliers. Je vais vous apprendre par exemple ce qu'on appelle la position latérale de sécurité. Lorsque un joueur tombe, dans quelle position est-ce que je dois mettre le joueur? Comment est-ce que je dois effectuer la position latérale de sécurité? Quelle est son importance? Pour ceux qui sont un peu curieux, vous pouvez déjà aller dans vos téléphones Android pour avoir un bref aperçu sur ce qu'on aura à faire. Non seulement ça, on va parler aussi la semaine prochaine de la réanimation cardio-pulmonaire. Beaucoup de personnes ne savent pas l'importance de ça. Vous avez par exemple une personne qui tombe. Il faut réanimer la personne. Mais comment faire pour réanimer la personne? Si vous ne connaissez pas, vous allez mal agir. On va montrer les étapes d'une réanimation cardio-pulmonaire qui sera importante. Imaginez un joueur qui monte là, il va en choc avec un autre joueur qui soit avec le coude. Lorsque le coude là, il tombe. Comme il est au sol là, il ne réagit plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Et imaginez un peu, vous voulez le porter, vous voulez l'amener à la Quintigny. Vous ne faites rien. Pendant ce temps, le choc est en train d'évoluer. Vous devez être apte ici là. Vous devez être apte ici là à porter le premier secours. Souvent, on a des camarades qui ont des fractures. Il y a la manière dont on transporte une personne qui est victime d'une fracture. Même lorsque vous êtes en train de jouer, que vous partez même jouer au village, lorsque une personne est victime d'une fracture, vous pouvez même effectuer un plaque sur la personne. Comment est-ce qu'on pose le plaque à un joueur qui est blessé? Ce sont les éléments que nous allons voir. Et on va aussi voir les mauvaises habitudes que vous avez. Non, les mauvaises habitudes qu'on a. Souvent, lorsqu'on est blessé, on considère que la blessure n'est pas une pathologie. Pourtant, la blessure est une maladie. Le corps doit être sain. Le corps ne doit pas avoir de traumatisme. C'est-à-dire que si tu as déjà une blessure, ça veut dire que ton corps est malade. Quel est le comportement que je dois avoir pour quelqu'un qui est malade? Souvent, vous avez une blessure, on te dit, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose. Toi, tu penses qu'on veut ton mal. Non, c'est l'hygiène. C'est cette hygiène-là qui va permettre en sorte que lorsque tu reviens, tu vas plus loin. Il y a un joueur que vous aimez tellement bien qui est en train de gâcher sa carrière. Je parle de Neymar. Il gâche sa carrière pourquoi? Mauvaise hygiène de vie. Parce que pour un joueur qui a une préparation au haut niveau, il ne peut pas se blesser à tout moment. Scientifiquement, c'est impossible. Mais tout simplement parce qu'on veut avoir la grosse tête. Quand on dit non, tu dois manger ça, tu dois avoir tel temps de récupération, tu dois avoir ça. Ils sont en bas de nuit tout le temps. Vous êtes en train de boire peut-être au quartier, les boosters, les ice et ceci, là, vous fumez la chicha et autres. Le football est très demandant, c'est très endurant. Je vous le dis parce que moi-même aussi, j'ai essayé de jouer à mon niveau avant que l'école ne nous absorbe et autres. Mais si vous voulez faire une carrière, vous avez même la chance qu'au Cameroun, on est en train de restructurer le sport. Et c'est rare de voir un centre de formation, c'est même la toute première fois. Pour moi, je ne sais pas s'il y a d'autres centres de formation qui viennent de naître, qui pensent aussi à l'aspect physique de la personne. Des choses dont on pourra aussi parler, si vous avez à un moment des problèmes de santé, vous allez vous adresser à vos promoteurs. On aura plein de choses à vous proposer, jusqu'aux soins à domicile, parce que vous êtes nos joueurs, vous êtes un peu comme, je peux dire, nos investissements. Et quand on investit, on doit suivre l'investissement. Même si vous allez à l'hôpital, on voit quelque chose qui ne donne pas. On aura en fait le droit de vous défendre que ce que vous avez administré à nos joueurs, ça ne donne pas, ça ne marche pas. C'est comme ça que les joueurs ils fonctionnent. Vous savez qu'il y a les médecins du club et certains joueurs ont leurs médecins à eux-mêmes qui font leur suivi. Le groupe qui venait de jouer là. Allez là-bas, les joueurs là. Le groupe qui venait de jouer là. Descendez. Non, non, ça va. Le groupe qui venait de jouer. Le groupe qui venait de jouer là. Tu es les gars.